Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire du moine Dom Pérignon. Je pense que ce nom doit vous dire quelque chose et que ça vous rappelle sûrement une célèbre cuvée de champagne. Mais est-ce que vous saviez que cette cuvée doit justement son nom à un moine qui est considéré comme l'inventeur du champagne? Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter qui était Pierre Pérignon, surnommé Dom Pérignon, et la légende qui entoure sa découverte. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pour commencer, qui est Pierre Pérignon? Il est né dans la Marne en 1638. À 14 ans, il entre au collège des Jésuites de Châlons-en-Champagne, puis à 18 ans, il entre au monastère bénédictin de Verdun. En 1668, alors qu'il vient d'avoir 30 ans, il intègre l'abbaye d'Auvilliers, un petit village situé entre Reims et Épernay, en plein cœur du vignoble champenois. Et dans cette abbaye, où il va rester jusqu'à sa mort, donc en 1715, il est notamment chargé de l'entretien des vignes et de la production du vin. Et assez rapidement, Dom Pérignon se rend compte du potentiel du vignoble champenois et décide de se donner une mission, celle d'élaborer le meilleur vin possible. À cette époque, en Champagne, on produit essentiellement du vin rouge plutôt clair qu'on fabrique à partir des cépages Pinot Noir et Pinot Meunier. Et le vignoble est principalement divisé en deux zones, la vallée de la Marne où on produit le vin de rivière et la montagne de Reims où on produit le vin de montagne. Et même si le vin de Champagne a globalement bonne réputation, notamment à Versailles où c'est le vin préféré de Louis XIV, Dom Pérignon juge son élaboration imprécise et sa qualité inégale. Donc pour atténuer les défauts du vin et homogénéiser la production, Dom Pérignon a l'idée d'assembler les raisins issus des différentes zones du vignoble champenois, qu'il obtient notamment grâce aux taxes qui obligent les vignerons à céder une partie de leur récolte à l'abbaye. Et comme Dom Pérignon est toujours soucieux d'obtenir le meilleur vin possible, il fait preuve d'une grande exigence sur le choix des raisins et même si les connaissances de l'époque en viticulture sont plutôt limitées, il ne veut rien laisser au hasard, donc il goûte régulièrement le raisin, il prend soin des vignes et il prête vraiment attention à chaque étape de la production. Nous sommes maintenant vers 1670 et la bouteille en verre fait son apparition en Champagne. Il faut savoir que jusque-là, les vignerons n'utilisaient pas de cuve de vinification et le jus fermentait directement dans des fûts qui servaient aussi au transport vers Versailles ou vers l'Angleterre. Et pour conserver au mieux les arômes du vin, le même procédé va être utilisé avec les bouteilles en verre, donc la fermentation ne se produit plus dans un fût ouvert, mais dans une bouteille fermée, ce qui rend le vin pétillant puisque la fermentation dégage du CO2. Malheureusement, le système des bouchons de l'époque est assez rudimentaire et les bouchons sautent souvent à cause de la pression. Et pire encore, les quelques bouteilles dont le bouchon est toujours en place finissent par exploser parce que le verre n'est pas assez résistant pour supporter toute cette pression à l'intérieur de la bouteille. Donc à ce moment-là, la réputation du champagne se ternit un petit peu et on finit par le surnommer le vin du diable à cause de son caractère instable en bouteille. Et même si Dom Pérignon est convaincu par l'utilisation de la bouteille en verre, il est bien conscient du problème et il va donc chercher à empêcher la prise de mousse pour limiter la casse. Mais ce qui est considéré comme un défaut en Champagne est vu comme une qualité à Versailles puisque la cour se met à apprécier les vins pétillants, comme par exemple ceux de Limoux dans le Languedoc. Et c'est justement à quelques kilomètres de Limoux, à l'abbaye de Saint-Hilaire, que Dom Pérignon se rend en pèlerinage en 1670. Et là-bas, il rencontre des moines qui produisent depuis 1540 la fameuse blanquette de Limoux, qui est considérée comme le plus ancien vin effervescent au monde. Donc les moines élaborent ce vin selon la méthode ancestrale qui consiste à mettre le vin en bouteille pendant la fermentation, un peu comme ce que font les vignerons en Champagne finalement, mais de manière plus maîtrisée. Donc une fois de retour dans son abbaye champenoise, Dom Pérignon a changé d'avis sur le vin pétillant. Il ne le considère plus comme un vin raté et il décide d'expérimenter la méthode ancestrale sur la production champenoise, notamment pour répondre à la demande de Versailles. Et pour mieux maîtriser son vin, il adopte des bouteilles en verre plus épais et remplace les anciens bouchons en bois par des bouchons en liège. Mais d'après la légende, l'invention du véritable champagne, ou plutôt de la méthode champenoise, va avoir lieu par accident. En cherchant une façon plus propre et plus élégante de sceller les bouchons, Dom Pérignon utilise de la cire d'abeille et il en verse dans une bouteille sans s'en apercevoir. Quelques semaines plus tard, la bouteille a explosé et Dom Pérignon comprend qu'une deuxième fermentation est possible en ajoutant du sucre dans le vin. Grâce à ce nouveau procédé, plus besoin de mettre rapidement le vin en bouteille pour obtenir des bulles. On peut laisser la première fermentation se terminer dans une cuve ouverte, puis mettre le vin en bouteille et déclencher la prise de mousse au moment souhaité.
Et c'est toujours cette méthode qui est utilisée pour fabriquer le champagne qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, cette technique est aussi appelée méthode traditionnelle puisque le terme méthode champenoise est légalement réservé aux vins produits en Champagne depuis 1994. Donc voilà, la légende de Dom Pérignon est belle, mais vous vous en doutez, on a quand même quelques gros doutes sur ce qui s'est vraiment passé. Au 19e siècle, on trouve quelques traces écrites qui attribuent de manière certaine l'invention du champagne à Dom Pérignon, mais on trouve aussi des textes qui suggèrent que c'est un peu le hasard si l'histoire a retenu son nom. Donc même si tout le monde s'accorde à dire que Dom Pérignon a beaucoup œuvré pour améliorer la qualité et le prestige du champagne, il n'est pas impossible que ce soit les Anglais qui aient eu l'idée en premier. En fait, les Anglais aimaient bien les vins pétillants et ils fabriquaient même leur propre champagne. Donc pour ça, ils importaient du vin de Champagne en tonneaux qu'ils mettaient ensuite en bouteille pour le rendre pétillant en y ajoutant du sucre de canne. Et en plus, grâce à leur industrie du verre et au commerce des vins portugais, les Anglais possédaient déjà des bouteilles plus solides et des bouchons en liège qui étaient adaptés aux vins effervescents. D'ailleurs, les écrits du naturaliste anglais Christopher Merret témoignent de ces pratiques dès 1662, donc presque 10 ans avant les premiers travaux de Dom Pérignon. Donc qui sait, peut-être que la méthode champenoise n'est pas si champenoise que ça. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire de Dom Pérignon, ou plutôt sur sa légende. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin et améliorer vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie, et plus particulièrement mon cours d'œnologie gratuit que j'ai créé pour vous aider à apprendre les bases du vin et les bases de l'œnologie. Donc je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite. Salut!